Bonjour. L'indépendance énergétique de la France passe par l'acceptation du nucléaire. Si nous refusons le nucléaire, eh bien, notre électricité risque de coûter plus cher. Le fioul et le charbon ne seraient pas suffisants chez nous pour nous permettre de vivre en toute indépendance et au prix le moins élevé possible pour la consommation d'électricité. C'est une déclaration de Marcel Boiteux, le président de l'EDF, une déclaration recueillie par mon confrère François-Henri Virieux et publiée ce matin par notre confrère de la presse écrite Le Matin. Cette déclaration, eh bien, nous amène aujourd'hui à réaliser cette émission en direct d'une centrale nucléaire, celle de Fessenheim. Bien entendu, nous regarderons dans un instant l'actualité avec Éric Gilbert, nous parlerons de l'Iran, où, pour l'instant, on n'attend pas l'ayatollah Khomeini qui a, une fois de plus, retardé son départ de Nofle-le-Château. Nous parlerons de Longwy et de la situation et de la tension existante à Longwy après les récents incidents, les incidents de cette nuit. Nous parlerons sécurité, puisque Christian Bonnet, vous le savez, a fait cette nuit une opération sécurité pour Paris et la région parisienne. Et puis nous nous retrouverons aussi dans cette émission à Fessenheim avec les responsables de l'EDF et aussi avec André Leblanc qui nous accueille ici. Comment pourrait-on présenter Fessenheim dans la production nationale française d'électricité? Eh bien, pour l'année 1978, la centrale de Fessenheim a représenté par sa production 5% de la consommation d'électricité en France et à elle seule 10% de la production d'électricité d'origine thermique. C'est vous dire l'importance de Fessenheim dans le parc des moyens de production français. Il y a 7 centrales nucléaires, c'est ça aujourd'hui en France à peu près? Actuellement. Enfin 7 exactement, du reste pas à peu près. Oui, Fessenheim, je crois, est la 7e centrale nucléaire mise en exploitation industrielle en France pour produire de l'électricité. Alors tout à l'heure je regardais, on sera tout à l'heure avec le chef de la centrale, André Leblanc, on sera tout à l'heure dans la salle de commande de cette centrale. Là nous venons de sortir du réacteur, il y a deux réacteurs comme celui que nous venons de visiter tous les deux, on ne peut pas faire rentrer les caméras malheureusement dans le réacteur. Alors nous venons de sortir du bâtiment réacteur numéro 1 dans lequel le réacteur actuellement est en fonctionnement à pleine puissance. Il y a un deuxième bâtiment réacteur avec un réacteur tout à fait identique au premier puisque la centrale de Fessenheim comporte deux installations que nous appelons deux tranches rigoureusement identiques et actuellement donc les deux tranches fonctionnent à pleine puissance et débitent donc sur le réseau chacune près de 900 000 kW. Alors ce qu'il faut dire quand même, et j'attire votre attention, tout à l'heure, vous voyez, l'agent de l'EDF est en train du reste de se sculpter lui-même, on se sculpte en sortant, et nous avons retiré, André Leblanc et moi-même, nous avons retiré ce qui nous servait de pare-chaussures, de pare-bottes en réalité, et nous les avons jetés dans un sac. Et voilà déjà un premier déchet nucléaire. Bien sûr, mais c'est un déchet qui a peu de chances d'être même faiblement radioactif, mais c'est une précaution qui est prise à la sortie du bâtiment réacteur de façon à ne pas disséminer de la contamination dans les autres parties de l'installation. Bien, puisque nous vous parlions du réacteur, puisque nous allons visiter cette centrale, puisque nous allons vous entraîner pour la première fois en direct dans une centrale nucléaire aujourd'hui, puisque nous allons parler de vos problèmes, de la consommation d'électricité de la France, donc de vos prises de courant à vous, chez vous, eh bien nous allons essayer avec Michel Chevalet tout de suite de regarder comment ça fonctionne. Du réacteur à la production de vapeur et de chaleur qui permettront la production d'électricité, regardez. La cuve du réacteur, la voici au moment de sa livraison par la route, un cylindre en acier inoxydable de 4 mètres de diamètre et 12 mètres de long, 23 cm d'épaisseur.
En tout, un monstre de 253 tonnes, dont rien que 14 tonnes pour les écrous, les rondelles de fixation du couvercle. Et pourtant, cette marmite, ce chaudron du diable, paraît bien ridicule lorsqu'il est placé au fond de sa piscine à 10 mètres de profondeur. C'est à l'intérieur de cette cuve que l'on place le combustible nucléaire. L'élément de base, le voici, une pastille d'uranium faiblement enrichie d'1 centimètre de diamètre et 4 centimètres de haut. Ces pastilles sont empilées dans une gaine à raison d'une centaine et forment un crayon. Et 264 crayons forment une grappe de 4 mètres de haut. Voilà le module de base où les réactions nucléaires dégagent des calories puisque la température y atteint tout de même près de 500 degrés. Ces grappes sont ensuite installées dans la cuve du réacteur, en tout 157 grappes, ou encore, si vous aimez les chiffres, près de 4 millions de pastilles d'uranium. Reste ensuite à récupérer la chaleur dégagée par ce combustible nucléaire. C'est l'eau qui est chargée de ce travail. Autour du combustible, on place une jupe métallique de façon à obliger l'eau à lécher les éléments. Elle entre à 284 degrés et ressort à 325 sous une pression égale à 155 fois la pression atmosphérique. Cette eau va ensuite céder ses calories dans 3 générateurs de vapeur comme celui-ci, comportant 3300 tubes métalliques en U. En quelque sorte, une espèce de gigantesque chauffe-eau d'où sort chaque seconde une demi-tonne de vapeur. Et c'est avec cette vapeur que l'on fera tourner les groupes turbo-alternateurs. En résumé, la cuve, les 3 générateurs de vapeur avec un pressuriseur et des pompes, le tout placé dans ce que l'on appelle le bâtiment réacteur, une double enceinte de béton de 37 mètres de diamètre et 55 mètres de haut. C'est cela la partie nucléaire de la centrale. Voilà, nous avons donc regardé la première étape. Nous regarderons tout à l'heure, toujours avec Michel Chevalet, comment on passe de la vapeur, de la chaleur, jusqu'à la consommation pour vous, chez vous. Vous êtes cadre de l'EDF. Votre carrière n'a pas commencé avec le nucléaire, mais vous êtes entré, André Leblanc, dans le nucléaire au moment, il y a à peu près 17 ans, au moment où se préparait le nucléaire. Vous y croyez, vous ? Je crois absolument au nucléaire. Je pense que dans les conditions économiques actuelles et compte tenu de la technique actuelle, il n'y a que le nucléaire qui puisse permettre de faire face aux besoins en électricité de la France et d'assurer à celle-ci une plus grande indépendance vis-à-vis de l'étranger pour ses moyens de production. Alors là, nous allons encore aller nous décontaminer si par hasard il y avait contamination, en passant nous essuyer les chaussures, puis ce sera la vérification en ce qui concerne les mains, la combinaison en général, et tout technicien entrant dans ce bâtiment réacteur est soumis aux mêmes obligations à sa sortie. Alors, bien entendu, beaucoup d'entre vous, peut-être, ne sont pas d'accord avec le nucléaire et la politique française en cette matière. Même si Marcel Boiteux dit ce matin, ce sera le nucléaire ou beaucoup plus cher, eh bien, il y en a certains qui ne sont pas d'accord. Nous les verrons tout à l'heure et nous donnerons la parole au cours de cette émission à Brice Lalonde, l'un des représentants des écologistes, si ce n'est le plus fameux de ces représentants des écologistes, et nous lui donnerons la parole au cours de cette émission. Vous le voyez sans doute, et je tiens à remercier toute l'équipe de FR3 Alsace d'assurer cette émission dans des conditions difficiles. Vous voyez sans doute, pour rentrer dans un tel bâtiment en direct, il a fallu prendre un certain nombre de précautions. Tous les techniciens sont habillés et je tiens à remercier aussi M. Leblanc et la direction de cette centrale de nous avoir accueillis. Nous y reviendrons dans cette centrale tout à l'heure. Tout de suite, regardons l'actualité.